Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à nouveau donc au Cinési d'accueillir Camille Avocat, Camille et moi-même en l'occurrence pour l'animation de ces webinaires. Effectivement, c'est une aventure nous entamons notre deuxième année d'aventure notamment sur les webinaires, parce que bien évidemment, nous collaborons également sur d'autres aspects avec le Cinési. Donc, comme l'a rappelé Marion, élaboration depuis le pacte d'ambition IAE de septembre 2019, la loi sur le renforcement de l'inclusion dans l'emploi de décembre 2020. Enfin, les décrets sont parus et nous avons l'objectif de vous présenter les apports majeurs de ces décrets. Et c'est maintenant que je vais entamer le partage de documents par rapport au support que nous avons préparé. Voilà. Donc, la réforme de l'IAE, les précisions apportées par les décrets du 30 août 2021. Petite annonce de plan peut-être avant sur l'intervention de ce matin. Nous allons d'abord vous parler du parcours de l'IAE avec les prescriptions du parcours, l'éligibilité, le contrôle, la possibilité de prolongation de ce parcours. Nous verrons ensuite tout ce qui concerne la dérogation de la durée hebdomadaire du travail des CDDI. Nous verrons par la suite la mise en œuvre des contrats spéciaux, CDI inclusion, le contrat passerelle, le traitement des données personnelles et enfin la convention de coopération qui pourra être conclue. Nous vous attendons dans les onglets discussion, questions-réponses où vous pourrez vous exprimer et nous interroger au fur et à mesure de la présentation de ce support. Allez, c'est parti. On vous embarque sur le parcours de l'IAE, le parcours de l'insertion par l'activité professionnelle. Ce parcours a été quelque peu modifié par les décrets du 30 août, puisque nous avons la suppression, par la loi de décembre 2020, d'abord la suppression de l'agrément obligatoire Pôle emploi, où nous avons en fait un schéma de déclenchement de la prescription de ce parcours qui a été entièrement revisité avec la création de prescripteurs. Alors, le prescripteur, ce n'est plus, enfin, ça peut être Pôle emploi, mais ce n'est pas seulement Pôle emploi, parce que ça peut être aussi bien Cap emploi, les missions locales, la FPA, les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et aussi, et c'est là où c'est intéressant, la structure elle-même d'IAE, qui peut être prescriptrice pour introduire, adhérer, faire adhérer quelqu'un dans un parcours d'IAE. L'obligation dans ce cas, c'est de réaliser un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle de la personne concernée et sur ses propres besoins. Il est obligatoire de faire une déclaration d'éligibilité de cette personne venant présenter effectivement ce diagnostic et ces éléments relatifs à la personne pour pouvoir l'inscrire dans le parcours.